Montpellier-Castres, comme on se retrouve, peut-être la revanche pour les Castrés de la dernière finale du top 14 et surtout en jeu le maintien pour les Castrés et Montpellier qui cherche sa qualification. Et ce sont les Castrés qui vont marquer le premier essai par Raizuke, le couteau suisse Tarné, un coup à l'aile, un coup troisième ligne. Aujourd'hui il est positionné à l'aile et il ouvre le score pour les Castrés derrière ce mouvement conquête des avants et lancement du troisième ligne ailier plein fer dans la défense qui marque. Les Castrés continuent leur effort avec Raizuke justement sur cette superbe combinaison et ce jeu savamment dosé au pied. Raizuke qui marque un doublé inarrêtable. Les liés Castrés, ce sont surtout les Castrés qui font une très belle entame de match, qui maîtrisent totalement les Montpelliérains. Derrière ce coup de pied savamment dosé, on lâche Raizuke et on connaît les dégâts dont il est capable dans une défense. On vient de le voir par deux fois. Enfin, Montpellier réagit à la 34e minute de jeu avec les impulsions de Zach Mercer. C'est un peu timide, mais sur cette action, on va reprendre l'épaule intérieure. Signaler un avantage avec monsieur l'arbitre, c'est très bien arbitré. Il le laisse d'ailleurs. Zach Mercer s'engouffre, passe les bras, trouve du soutien à hauteur. Les relais de colis, des avants. Et là, il y a un arrachage de ballon. Donc sur la règle, il n'y a pas d'en avant. Et on retrouve Gandébé dans l'embut. On va demander l'arbitrage vidéo. C'est très très clair. S'il y a la pression du 14 dans l'embut, c'est dit par monsieur l'arbitre, il y a essai. Là, c'est arraché, donc il n'y a pas d'en avant. Il est repoussé vers l'arrière. Et Gandébé, opportuniste, marque cet essai. Ça fait un peu désordre, mais ça compte. Pour les Montpelliérains, qui enfin se libèrent juste avant les citrons. Les Montpelliérains s'en remettent à leur mêlée. Castres est en souffrance sur cette action dans ce secteur de jeu. On va prendre la largeur et cette magistrale passe sur la latéralité pour Ratez qui ramène Montpellier presque à hauteur avant transformation de Louis Carbonel. Du suspense toujours dans cette rencontre. Un chassé croisé devant un public venu nombreux et un soleil radieux. Il faut le signaler en ce moment sous les yeux de Bastien Chalureau parce qu'il ne fait pas très beau dans toute la France. Mais Castres, bien au contraire, est galvanisé dans cette journée pour aller chercher son maintien. C'est Gaëtan Barlow, l'international, qui trouve la faille. Une fois de plus, ils reviennent des vestiaires conquérants, les Castrés. Et ce fond de touche va être savateur pour les Tarnais. Patient, comme à leur habitude, ils retrouvent beaucoup de maîtrise. Le jeu que l'on connaît des Castrés, fait de puissance, de conservation de balles. Là, la patience est de rigueur. Les Montpelliérains sont sur le reculoir. On va encore taper, chercher en pick and go la terre promise. Il manque quelques centimètres. Et c'est le briscard Léoné Nakarawa, oui bien sûr, qui est derrière la ligne avec ce ballon. Il a vu le trou de souris, tel un demi de mêlée, mais ça suffit pour donner le large au Castré. Montpellier est en train d'être le grand perdant de cette journée à la course aux qualifications. Et Castres, le grand gagnant et le grand coup de la journée pour la course au maintien. Les Castrés s'accrochent. Les Montpelliérains essayent d'aller chercher quelque chose pour revenir dans cette partie, récupérer quelque chose. Peut-être un point de bonus ou la victoire. Et c'est bien fait avec ce mouvement limpide, rapide sur les extérieurs. Avec cet essai de Darmon. Les Montpelliérains continuent à harceler les Castrés. Mais les Castrés, ils adorent ce genre de situation. En fin de match et de vaillance et surtout de grattage de Léoné Nakarawa comme un symbole qui apporte toute sa science. Dans cette rencontre, Castres va s'imposer à Montpellier. David Darricarre et Jérémy Davidson peuvent respirer. Ils ont frappé un énorme coup, les joueurs du Castres Olympique.